Tu veux découvrir le pouvoir des plantes? Tu aimerais savoir comment préparer des remèdes pour petits maux du quotidien ou fabriquer des potions beauté et bien-être au naturel? Tu souhaites tout simplement te connecter ou te reconnecter à la magie du monde végétal? Alors viens, je t'emmène avec moi au pays des merveilles de la nature, des plantes et de leurs mystères. Je te présente Sorcière en herbe, notre nouveau rendez-vous hebdomadaire. Je suis Sonia Bellouti, une écoféministe, une sorcière des temps modernes. Les médecines douces, les plantes et leurs pouvoirs guérisseurs m'ont toujours fascinée et passionnée. Je suis consultante feng shui et énergéticienne des lieux de vie. J'ai été quelques années praticienne en massage holistique et j'ai suivi plusieurs cursus de formation en phyto et aromathérapie. Je suis l'autrice du livre Les tétons flingueurs, un cancer ça change la vie aux éditions Kawa et je suis aussi chroniqueuse sur les sujets de bien-être et d'écologie. Dans les épisodes de ce mois festif de décembre, nous allons à la rencontre des plantes qui donnent foi à ton foie. Bilieux ou atrabilaire se dit d'une personne irascible, renfrognée, sujette à la colère, que l'on écrit avec un CH. Colérique, cholérique, même étymologie que les adjectifs cholérétique et cholagogue qui veulent dire respectivement stimuler et évacuer la bile. Cela rejoint la théorie des 4 humeurs dans la médecine antique et même la médecine chinoise qui associe le foie à la colère. Le foie est un organe indispensable à la vie. Il a de nombreuses fonctions, dont l'indispensable processus de détoxification, car tous les produits absorbés par l'intestin et circulant dans le sang y atterrissent indubitablement. C'est dans le foie que les toxines sont neutralisées, qu'elles soient alimentaires, médicamenteuses ou environnementales. Quant à la vésicule biliaire, elle sert à émulsionner et absorber les graisses et aussi éliminer les médicaments et les toxines. En prévention comme en traitement, il y a 3 familles de plantes pour 3 effets recherchés sur le foie et la vésicule biliaire. Les plantes cholérétiques, les plantes cholagogues et les plantes hépatoprotectrices. Pour la bonne santé du foie, il faut donc drainer, nettoyer et enfin régénérer le foie. À ce titre, il existe une liste de 7 plantes retenues par les instances officielles de la santé en France. Sur ces 7 plantes, 5 espèces dont on connaît les pouvoirs médicinaux sur le foie depuis les médecines grecques et arabes. Il s'agit du romarin, de l'artichaut, du fumeterre, du radis noir, de la chicorée, du chardon-marie et du boldo. Dans la littérature, on va aussi trouver la menthe poivrée, le pissenlit, la mélisse, la marjolaine, ainsi que le tilleul ou le gingembre. Comme tu peux le constater, les familles des astéracées et des lamiacées tiennent une place importante dans la sphère digestive hépatobiliaire. Les marier en tisane a donc tout son sens pour soulager des digestions lourdes, lentes et difficiles, ainsi que des nausées et des vomissements. Je te propose en ce mois de décembre une série de podcasts où je t'emmène découvrir comment drainer d'abord, nettoyer ensuite et enfin régénérer et protéger ton foie. Pour bien passer les fêtes, des recettes à base de plantes seront disponibles sur le compte Insta Magie Verte, Sorcière en herbe. Commençons par le drainage, donc rechercher un effet cholérétique. Parmi toutes les plantes disponibles stimulantes de la bile et drainantes du foie, je vais mettre en avant 2 d'entre elles, faciles à trouver et à préparer, le pissenlit et le romarin. Une belle association entre la famille des astéracées que l'on commence à bien connaître avec les épisodes sur l'immortel, l'aquil et millefeuille et les camomilles, et la famille des lamiacées qui regroupe la plupart des plantes aromatiques comme les lavandes. Le romarin, Rosmarinus officinalis. Son nom nous vient de ros, qui veut dire rosé, et de marinus, marin, pour nous rappeler qu'il pousse sur les littoraux. On l'appelle aussi communément l'herbe aux couronnes, herbe des troubadours ou rose marine. Le romarin est un arbrisseau qui pousse dans les zones méridionales arides et les garrigues sèches et ensoleillées. Pour autant rustique, il supporte très bien le froid jusqu'à 10 degrés en dessous de zéro. Plante de purification et de guérison à fort pouvoir vibratoire, jadis on se lavait les mains avec une infusion de romarin avant tout rituel de magie. Les anciens, en Italie du Sud,
en fabriquaient des poupées à l'effigie de la personne malade pour accélérer sa guérison. Qu'il soit en poupée, en bain ou en fumigation, le romarin a le pouvoir de protéger et de soutenir les malades. Appelé aussi encensier, il est brûlé comme encens dans les rituels de purification et les cérémonies religieuses dans l'Antiquité, puisqu'il est le symbole de l'amour, du mariage et de la mort aussi. Au XIIIe siècle, Ibn Baytar rapportait que le romarin provoquait l'écoulement des urines et soulageait l'obstruction du foie et de la rate. Au XVIe siècle, on distillait les fleurs dans la préparation de l'eau de reine de Hongrie, un alcoolat qui guérissait les rhumatismes jusqu'au XVIIIe siècle. L'eau de reine de Hongrie est aujourd'hui une sorte d'eau de Cologne. De nos jours, on consomme les fleurs et les feuilles en tisane pour leurs propriétés cholérétiques, diurétiques et antioxydantes puissantes et avérées. Le romarin a aussi des pouvoirs antifatigue. En bain, il est fortifiant et revitalisant. C'est une plante médicinale intéressante dans le maintien de la bonne santé. Le romarin produit 3 huiles essentielles de chémotypes différents, selon la région de provenance. Romarin à verberone, romarin à 1,8-cinéole, romarin à camphre. Ces 3 huiles essentielles possèdent des propriétés assez similaires, mais aux indications et utilisations différentes. L'huile essentielle de romarin est stimulante contre la fatigue, l'asthénie et l'impuissance. Elle soulage les douleurs articulaires et rhumatismales et elle favorise aussi la concentration et lutte contre le surmenage et la baisse de motivation. On peut aussi trouver du vin de romarin, la teinture mère et des lotions capillaires à base de romarin pour ses propriétés tonifiantes, antipelliculaires et anti-chute de cheveux. Maintenant, place au pissenlit. Taraxacum officinale ou Dans leonis, d'où lui vient le nom de dent de lion. Il est très coutumier de nos jardins, c'est encore une mauvaise herbe aux bonnes vertus. Taraxacum vient de l'arabe tararchakon, en référence à un type de chicorée. Communément appelée salade de taupe laitue des chiens, c'est une plante à la fois médicinale et alimentaire. La légende dit qu'il est né de la poussière soulevée par le char du dieu soleil. On lui prête la faculté d'exaucer les vœux et d'envoyer des messages d'amour en soufflant après floraison sur la tête du pissenlit ses graines plumeuses. Les Indiens d'Amérique du Nord recommandaient les feuilles pour stimuler les urines. Pis en lit, en 3 mots. La théorie des signatures, évoquée dans l'épisode 1 de ce podcast, Phytothérapie, sagesse ancestrale, assimile l'amertume des racines de pissenlit à celle de la bile et la couleur des fleurs à celle des sucs biliaires. Ces propriétés cholérétiques et diurétiques ne sont plus à démontrer aujourd'hui. Typique des prairies et des bords des chemins, on consommera les jeunes feuilles de pissenlit en salade au printemps et ses fleurs en gelée. Ses racines, récoltées de préférence au milieu de l'été, sont torréfiées comme un succédané de café, un peu comme la chicorée, et cuites pour accommoder une purée de pommes de terre. Sur le plan médicinal, stimulantes des fonctions biliaires et dépuratives, les feuilles séchées sont préparées en infusion en cas d'excès de table et de mauvaise digestion. En résumé, et pour bien drainer le foie, on va prendre 4 g de plantes sèches de romarin, auxquelles tu rajouteras 7 g de parties aériennes de pissenlit dans un demi-litre d'eau chaude et laisser infuser 15 minutes. À boire dans la journée et en particulier après un repas copieux. Ne pas prendre cette tisane en cas d'occlusion biliaire. Pas de précaution particulière aux doses indiquées, sauf pour les personnes allergiques aux astéracées, les femmes enceintes et les jeunes enfants. Ne pas cumuler non plus les effets avec d'autres plantes ou médicaments diurétiques. En cette période festive mais aussi stressante et fatigante, on peut utiliser l'huile essentielle de romarin à camphre par inhalation. 1 à 2 gouttes sur un mouchoir à respirer en cas de coup de pompe ou de surmenage.
Ne pas administrer aux personnes épileptiques ou allergiques. Des précautions pour les enfants et les femmes enceintes. Je te rappelle que ces informations ne peuvent en aucun cas remplacer une consultation médicale et il ne s'agit que d'astuces pour petits maux du quotidien. Dans tous les cas, il faut demander conseil à son médecin ou à son pharmacien. Si tu as aimé ce nouveau numéro et si tu souhaites ne manquer aucun épisode, alors abonne-toi à Sorcières en Herbe sur Apple Podcasts ou toute autre plateforme d'écoute de ton choix. Tu peux aussi me suivre sur mon compte Insta Magie Verte Sorcière en Herbe et découvrir des infos et des recettes sur les plantes que tu peux aussi partager autour de toi. Je te donne rendez-vous pour le prochain épisode. On parlera cette fois-ci nettoyage du foie. À vendredi!